Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues séparées comme deux feux qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel séjournaient à Jérusalem. Au bruit qu'eut lieu, la foule vint s'assembler, ils furent saisis de stupeur parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès, ou Élamite. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? Ils n'en revenaient pas, ils ne savaient que penser, ils se demandaient entre eux. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils ont bu trop de vin doux !» Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule « Habitants de Judée, et vous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Alors écoutez-moi bien. Car ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, vu qu'il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant la venue du jour grand et glorieux du Seigneur. Alors tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant par son intermédiaire au milieu de vous des miracles, des signes et des œuvres extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez pris, et par la main des impies, vous l'avez fait crucifier et mourir. Dieu l'a ressuscité des morts en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne captif. En effet, David a dit de lui, « Je contemplais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne vacille pas. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie, et tu me rempliras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré.
Son tombeau est encore près d'ici. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Prédisant l'avenir, il a dit au sujet de la résurrection de Christ que son âme ne serait pas laissée dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle, et donc nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, et comme promis, il a reçu du Père le Saint-Esprit, et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez maintenant. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément le cœur de ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres. Mes frères, que devons-nous faire? Pierre répondit. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera.